l'honneur me revient de clôturer, disons, cette émission du réveillon de l'année qui arrive dans quelques heures, l'année 2019. Une année de beaucoup d'espoir, comme le furent beaucoup d'années qui se sont écoulées. Pour certains, ces espoirs sont comblés. Pour d'autres, c'est des déceptions, des désespoirs, n'est-ce pas, qu'ils ont retrouvés sur leur chemin. Mais tout compte fait, on dit toujours qui vit espère. Et c'est cette espérance-là qui fait que l'homme continue d'essayer, n'est-ce pas, d'améliorer sa vie. Parce que pour retourner même à la définition du mot bonheur, le bonheur, c'est ce que tout le monde recherche dans sa vie. Mais demande à quelqu'un de définir le bonheur et il ne pourra pas parce que c'est tellement clair que la définition paraît difficile. Alors, le bonheur, c'est ce que nous recherchons tous. Et moi, je pense que l'on ne peut jamais réaliser son bonheur en dehors de la société. Parce que quand on vous isole sur une île, vous allez perdre l'une des capacités les plus chères à l'homme, les plus nécessaires à l'homme, c'est-à-dire l'usage de votre parole. En même temps, votre capacité de penser logiquement. C'est pourquoi nous souhaitons, en début de cette nouvelle année, à toute l'Afrique entière, d'abord à tout le monde entier, cette recherche commune du bonheur pour chacun de nous et du bonheur collectif. Et ce bonheur ne va jamais se réaliser lorsque nous voulons seulement nous battre pour conserver tout pour nous seuls au détriment des autres. Nous devons apprendre pour ce faire à inclure les autres dans notre champ d'action, à faire de la personne humaine, n'est-ce pas, le centre de tout ce que nous faisons. Cela s'appelle de l'humanisme. Alors, nous voulons que cette année nouvelle, 2019, apporte au monde entier cet humanisme-là, qui est non seulement africain, mais un humanisme que tout le monde entier peut copier. Parce que c'est grâce à cet humanisme-là que lorsqu'un Africain voit un étranger traverser son village, que cet étranger soit blanc, noir, jaune, et que sais-je encore, l'Africain n'hésiterait pas à aller lui chercher de l'eau à boire. Parce que l'Africain se dit que cet homme n'a personne ici. Peut-être qu'il a soif, peut-être qu'il ressent la soif comme moi. Par conséquent, je dois essayer de l'aider afin, n'est-ce pas, d'étancher sa soif. C'est cet humanisme-là que nous voulons que le monde entier apprenne, n'est-ce pas, à pratiquer. Nous le disons aujourd'hui parce que nous avons fait un constat. Ce constat date de la traite des nègres. La traite négrière, comme tout le monde le sait, ce trafic honteux qui avait consisté, n'est-ce pas, à ce que un être humain puisse être transformé en un objet à vendre à un autre être humain, histoire de l'utiliser dans des travaux difficiles, sans récompense. C'est le manque d'humanisme qui a amené les gens, n'est-ce pas, à pratiquer la traite des nègres. Ce manque d'humanisme a amené les gens à aller envahir des terres étrangères, à leur culture, afin de pouvoir piller les ressources. Ce même manque d'humanisme a amené les gens à vouloir maintenir l'Afrique dans la néocolonisation aujourd'hui, qui, malgré l'affaire officielle de la colonisation, continue de maintenir certains peuples africains sous le joug des dictatures féroces, au bénéfice de ceux-là même qui veulent que l'Afrique soit maintenue dans la colonisation ou qu'on appelle néocolonisation. C'est le manque
n'est-ce pas, de cet humanisme qui fait que les dirigeants qui ont été imposés d'une manière ou d'une autre par ceux-là même qui considèrent l'Afrique comme une propriété privée, continuent, n'est-ce pas, d'exclure la majorité de leur peuple au profit de la minorité pieuse. C'est ce manque d'humanisme qui a fait que certains pays en Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être sous le joug de l'injustice, de l'oppression et de l'opprobre. C'est ce manque d'humanisme qui fait que aujourd'hui, des pays comme le Togo se retrouvent avec des dirigeants qui se disent qu'ils ont, n'est-ce pas, la carte grise de leur pays, histoire de les diriger comme ils veulent jusqu'à la fin de leur vie et après eux, jusqu'à la fin de la vie de leurs enfants et après eux, jusqu'à la fin de la vie de leurs petits-fils. Alors, ce que je vais dire ici à Tempo, sur Tempo Afrique TV, c'est que nous avons fait un chemin qui est très important, que nous pouvons, n'est-ce pas, résumer. Mais avant de résumer ce chemin-là, que nous avons fait ensemble, je voudrais attirer l'attention d'abord des peuples africains. Ces peuples-là qui sont nés des peuples libres, mais qui ont été amenés à cause de la méchanceté de l'histoire, n'est-ce pas, à perdre cette liberté-là, et qui ont été amenés à céder cette liberté-là à des gens qui, par leur méchanceté à leur tour, n'ont pas envie, n'est-ce pas, de restituer cette liberté volée. Nous n'allons pas avoir assez de temps pour parler de ce qui est arrivé à l'Afrique. De là où la pluie a commencé par battre l'Afrique. Mais nous avons quand même le temps de faire un résumé des conséquences de cette pluie-là, qui dure depuis plus des siècles, plus de décennies. Et nous avons le devoir aujourd'hui de rappeler à notre génération actuelle, à nos contemporains et aux générations futures, que le devoir de tout citoyen, le devoir de tout être humain, c'est de se battre pour s'affranchir de tout ce qui peut le maintenir dans l'oppression. Alors, c'est cet appel-là que je lance aux peuples africains, que nul ne viendra d'ailleurs, n'est-ce pas, t'affranchir, car celui qui est à l'origine de ta situation d'opprimé ne pourra jamais un jour, par bonté, par magnanimité, dire que, bon, aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut traiter cet homme avec respect. Non. Le mépris qu'il a poussé, n'est-ce pas, à te traiter avec mépris, est toujours en lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nécessairement prouver à ton oppresseur que son oppresseur va durer aussi longtemps que toi, la victime, tu acceptes cette oppression. C'est pourquoi je formule le vœu que tous les peuples africains puissent comprendre que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Que la liberté, ça se conquiert, ça ne se donne pas. Que la liberté, ça ne se donne pas, mais ça se conquiert. Je vais rapidement passer au peuple togolais, puisque nous allons dire que de toutes les émissions que nous avons, à faire sur Tempo Afrique TV, je peux dire que le Togo a occupé, disons, 70% de nos émissions, à cause de ce qui se passe au Togo, à cause de l'attention particulière que la crise qui est une volonté d'une minorité de Togolais, n'est-ce pas, d'embastiller tout le monde et de maintenir tout le monde, la majorité, dans une servitude involontaire. C'est pourquoi je vais terminer, n'est-ce pas, mon adresse de fin d'année aujourd'hui en m'adressant au peuple togolais. À ce peuple togolais à qui d'ailleurs je jette des fleurs, puisque ce peuple est un peuple ténace, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple dévoué, parce qu'aucun peuple n'a pu, n'est-ce pas,
à supporter les affres d'une dictature vieille de 53 ans comme le peuple togolais. Mais je veux tout de même dire à ce peuple-là que lorsque on n'a pas le courage, n'est-ce pas, de mourir pour quelque chose, on risque d'accepter n'importe quoi. Alors, à ce peuple togolais, à qui je rends hommage, à qui je jette des fleurs, pour que je reconnais, n'est-ce pas, pour lequel je connais des efforts, j'ai dit ceci, que l'année 2019 soit une année de lutte, de libération nationale. Qu'elle soit une année d'affranchissement de la tyrannie de l'oligarchie qui dirige le Togo depuis 53 ans. Et cet affranchissement ne va pas venir de soi. Il faut l'imposer à ceux-là qui te maintiennent sous leur joug, à ceux-là qui pensent qu'ils ont le titre foncier de la terre de nos aïeux. C'est pourquoi les actions, les activités qui seront lancées dans le futur doivent être des manifestations que tous les Togolais doivent embrasser. Que tous les Togolais, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient du Togo de l'intérieur, qu'ils soient du Togo des hameaux, des villages, des coins et recoins, qu'ils embrassent ces manifestations-là parce que c'est la seule porte de sortie, n'est-ce pas, de notre asservissement, de notre servitude. Ici, il y a des peuples, au Togo ou dans la diaspora, qui pensent que du jour au lendemain, par une prise de conscience individuelle, personnelle, des tenants du pouvoir, de l'oligarchie pilleuse, un matin, il va se lever pour dire, peuple togolais, aujourd'hui j'ai pitié de toi, j'ai décidé de te libérer. Je dis à ceux-là qu'ils se trompent. Une dictature ne s'installe pas pour partir de sitôt. Il faut la chasser. On ne chasse pas une dictature. Quand on voit nos concitoyens protester, marcher, on se met dans nos balcons pour applaudir. Non. On ne conquiert pas notre liberté en disant aux autres merci du courage alors que nous sommes en train de vaquer librement à nos occupations. On ne met pas fin à une servitude pendant qu'une moitié de la population est en train de se faire tabasser. Les autres sont au marché en train de vendre comme si de rien n'était. Alors, peuple togolais, l'heure a sonné. L'heure a sonné pas parce que cela va arriver de soi, mais parce que toi-même tu es devenu conscient. Je lance un appel ici pour d'abord une prise de conscience individuelle et nous allons conjuguer nos efforts pour la rendre collective. Lorsque nous aurons rendu cette prise de conscience collective, vous verrez qu'au Togo, tout va changer. La large majorité des Togolais, n'est-ce pas, qui veulent le changement aujourd'hui, est déjà connue de tout le monde. Les 98% qui ont boycotté les élections du 20 décembre 2018 sont là. Toutes confessions religieuses confondues, tout corps confondu, toute société et culture confondue, y compris bien sûr nos frères les militaires, les forces armées. Je lance un appel pressant à ce groupe de frères et citoyens. On ne peut pas cautionner le mal indéfiniment. Car à un moment donné, il faut s'arrêter pour pouvoir servir le bien. Car tout le monde sait ce que c'est que le bien. C'est pourquoi quand on veut faire du bien, on veut que tout le monde soit au courant de cela. On veut rassembler tout le monde avant de poser un acte qui est noble. Et quand on veut faire du mal, on se cache dans l'obscurité pour le faire. Alors tout le monde est conscient. Qu'on soit doué d'intelligence ou qu'on soit idiot, au moins la conscience du bien est toujours présente partout, en tout homme et en toute femme. C'est pourquoi je vais dire aujourd'hui que si l'an 2019 ne nous permet pas de prendre des engagements sincères, des engagements qui vont nous amener à mettre fin, n'est-ce pas, à la dynastie qui est en train de faire trop de mal au peuple togolais, alors je ne verrai plus d'année qui pourra, n'est-ce pas, nous amener à le faire.
puisqu'il y a eu des actes posés vers la fin de l'année qui s'écoule, qui nécessitent, n'est-ce pas, une réaction qui aurait pu nous conduire vers notre libération totale. Je cite un exemple, l'assassinat à bout portant, vraiment, de ce jeune de 12 ans, à la personne de Moufidou. Et cet assassinat aurait pu être un assassinat de trop. Ça aurait pu être la goutte d'eau qui aurait pu faire, n'est-ce pas, déborder le vase. Mais je n'ai pas compris mon peuple en ce sens. Je suis obligé de le dire aujourd'hui parce que nous sommes en train de vouloir mettre le passé derrière nous. Mais si je ne le dis pas, je risque de les traîner partout avec moi. J'ai dit simplement à mon peuple togolais que désormais un tel acte devait être le détonateur du changement au Togo. Parce qu'on ne va plus accepter qu'en 2018, pour une affaire de marche ou pour une affaire de rassemblement, qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre la vie d'un homme à la fleur de l'âge, d'un enfant à la fleur de l'âge. Aucune terre n'accepterait cela, aucune culture n'accepterait cela. Des infanticides, aucune culture, quelle que soit sa méchanceté, n'accepte pas cela. Alors, peuple togolais, tiens-toi debout et rejette toute forme d'infanticide dans ton pays. Il faut, en tout cas, c'est la ligne rouge que je te demande de tracer. Que désormais, toute atteinte à la vie d'un enfant au Togo doit être un détonateur pour mettre fin à l'opprobre, pour mettre fin à ce qui se passe sous nos yeux. Alors, au tenant du régime, au tenant du pouvoir, on dit souvent que vous pouvez courir, mais vous n'allez pas vouloir vous cacher éternellement. Il y a un jour pour le soleil et il y a aussi un jour pour la pluie. Et je sais que le soleil du peuple togolais ne va pas tarder à arriver. Je sais que le peuple togolais est déjà prêt. Parce que, quel que soit le cas, on dit souvent en Afrique que pour qu'un fruit tombe, il va falloir qu'il soit mûr. Mais lorsque un peuple est décidé à secouer un arbre, le fruit tombera mûr ou pas mûr. Là, je suis obligé d'emprunter, n'est-ce pas, à la rhétorique ou bien à la citation d'un ancien dictateur qui a mené une des dictatures les plus féroces en Afrique. Je veux parler de Mobutu Sese Seko. Il avait le verbe, mais il n'a pas su utiliser son verbe pour sauver l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, après 30 ans de règne, son nom est complètement effacé. Quand l'on appelle le nom Mobutu, c'est pour le détester. C'est pour le maudire. Mais quand on appelle Lumumba, qui n'a fait qu'un an au pouvoir, tout le monde accourt pour écouter. Tout le monde prie pour lui. De même pour Thomas Sankara, qui a fait moins de 4 ans au pouvoir. Comparé à Blaise Compaoré, qui a fait 27 ans au pouvoir. Aujourd'hui, quand on dit Blaise Compaoré, tout le monde maudit Blaise Compaoré. Mais quand on dit Sankara, tout le monde accourt pour admirer. C'est pourquoi, sur ce plateau, à mon début d'émission, j'avais dit que certaines tombes en Afrique ont plus d'honneur que certains présidents vivants d'Afrique. Et les gens n'ont pas compris. Je réitère cela aujourd'hui pour dire que l'admiration que nous avons pour Thomas Sankara, l'admiration que nous avons pour Lumumba, n'a pas d'égal dans la sous-région, n'a pas d'égal en Afrique, n'a pas d'égal au-delà des frontières africaines. Je lance ce défi-là à quelques présidents que ce soit aujourd'hui, vivant en Afrique, de venir me prouver le contraire, de venir me dire que même mort, Lumumba ne vaut pas mieux que lui, que même mort, Sankara ne vaut pas mieux que lui. C'est un défi que je lance à ces présidents africains-là. Je ne vais pas terminer mon adresse aux peuples africains sans faire un détour rapide au niveau des institutions que l'Afrique, n'est-ce pas, a s'est donnée. Je parle de l'UA et de la CEDEAO. Ces institutions, au fait, qui ne sont que des coquilles vides. Des institutions qui sont téléguidées de l'extérieur. Où même un petit enfant de 10 ans, n'est-ce pas, peut dire son dernier mot et ça s'exécute. Nous le voyons aujourd'hui.
Macron, le président français, qui peut être le petit-fils de certains présidents africains aujourd'hui, a pu manipuler ce chef d'État de la CEDEAO pour jeter le peuple togolais en pâture, histoire de continuer par préserver les biens et les intérêts de la France. La même chose pour l'UA, qui ne représente que l'ombre d'elle-même. C'est pourquoi nous allons dire que nous voulons que l'année 2019 puisse conscientiser ces chefs d'État, puisse les réveiller, afin qu'un autre blanc ne vienne pas dire aux Africains, comme l'a dit Joseph Schweizer, un missionnaire, je pense, suisse, qui a fait plus de 40 ans au Gabon, dans le cadre d'une soi-disant mission. Il a dit que l'Africain, ou le Noir en général, est mon frère. Mais il n'est pas seulement mon frère, il restera toujours mon petit frère. C'est-à-dire que pour le blanc, tout Africain, quel que soit son âge, est son petit frère. Histoire de dire que l'Africain ne peut pas prendre une décision lui-même. Il faut que quelqu'un la prenne et la lui impose. C'est ce que nous avons vécu au Togo. C'est pourquoi je termine par ce que Schweizer a dit dans ses mémoires avant de trépasser sur la terre gabonaise. Alors, chers Africains, vous êtes avertis, vous êtes suffisamment avertis. La condescendance que le noir, le blanc nourrit à ton endroit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis des siècles. C'est ce qui a d'ailleurs justifié la traite des nègres. C'est ce qui a d'ailleurs justifié la colonisation. Alors tu es averti aujourd'hui et nous portons volontaires. Nous sommes au devant de la scène aujourd'hui. C'est pour faire en sorte que l'égalité humaine qui est prônée partout, que même Montesquieu, qui aussi avait montré sa forme de racisme, disait que nous devrions quand même reconnaître notre égalité, même si il est plus facile de prêcher la morale que de la pratiquer. Alors ce que je dis aux Noirs aujourd'hui, aux Africains, à mes frères, que l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un seul homme. Lorsque nous arriverons à mettre fin à la pagaille qui se passe dans 2 ou 3 pays en Afrique, on sera ensemble en train de mettre fin aux pagailles qui aussi se produisent dans d'autres pays. Je vais terminer en lançant un appel pressant aux chefs d'État africains que l'honneur ne peut pas s'acheter. On n'achète pas l'honneur, mais on le mérite. Et pour mériter l'honneur, il faut que cet honneur se soit donné par ton peuple. Alors retournez à vos peuples, demandez pardon à vos peuples et demandez à vos peuples d'être avec vous, tout en promettant de les respecter. À travers votre respect réciproque envers votre peuple, vous allez recouvrer votre honneur. Et c'est l'honneur qui fait l'homme. Et c'est l'honneur qui fait la dignité de l'homme. Et cette dignité, c'est ça qui fait le respect de l'homme. Cette dignité qui va vous accorder votre respect sera ce que tous les peuples africains utiliseront pour vous respecter. Alors, chers Togolais, chers Africains, chers citoyens du monde, j'avais commencé mon adresse par la définition d'un humanisme que le monde a manqué pour maltraiter l'Afrique. Je vais clôturer en lançant un appel à un humanisme plus humain que ce que nous observons aujourd'hui, car l'humanisme, c'est seulement ce qu'il y a pour sauver l'humanité. Je vous remercie. C'est signé professeur Moussa Issifou. Bonne et heureuse année. Merci.